Tout le monde a encore ces images dans la tête, des images de combat, de victoire, surtout des images d'émotion des derniers JO à Paris, lorsque la France a pleuré de joie devant les médailles de ses judokas. Joanne Benjamin Gaba a fait trembler les tribunes, il a fait rêver les téléspectateurs l'été dernier avec sa médaille d'argent en individuel et sa médaille d'or en équipe mixte. Et il vient de récidiver. Il vient de décrocher son premier titre mondial en individuel dans la catégorie des moins de 73 kilos. Champion du monde. Nous l'avons rencontré en octobre dernier à Sportel Awards. Nous l'avons interviewé pour ce podcast. Et croyez-nous, Joanne Benjamin Gaba, 24 ans, c'est vraiment de l'ADN de champion. Joanne Benjamin, 2 médailles. Paris 2024, une médaille d'or par équipe, une médaille d'argent. Le 3 août 2024, ça sera une date d'anniversaire pour toute ta vie, non? Ouais, c'est sûr que le 3 août, je m'en souviendrai longtemps. Et le 29 juillet aussi. Et le 29 juillet ouais, aussi, effectivement. Donc je m'en souviendrai et c'est des souvenirs qui restent gravés. Surtout le fait que ça a été en France, à Paris, c'est quelque chose qui a décuplé un peu les émotions. Tu as conscience que tu as fait pleurer toute la France? Moi aussi. En fait, quand je rencontre des gens, etc., des fois que je connais pas, c'est là des fois que je me rends compte où des fois les gens ils me disent qu'ils ont pleuré sur le moment, où il y a même des gens qui pleurent devant moi, etc. Mais ça me choque un peu parce que je m'en rendais pas compte sur le moment. C'est l'émotion, c'est normal, c'est le partage. C'est le sport. Hein. C'est le sport. C'est ça. Est-ce que le petit Joanne Benjamin, quand il commence le judo, il se rend compte qu'un jour il peut gagner des médailles, il peut aller jusque là-bas, il peut être avec Clarisse, Teddy et tout le monde là. Est-ce qu'il se rend compte? Non, elle a pas conscience. Hein. J'étais petit, j'étais jeune, donc j'étais insouciant. Je savais même pas que on pouvait arriver à ce niveau-là. Donc moi, je faisais du judo à mon petit niveau, les départementales, etc. Et en tout cas, j'ai toujours voulu gagner, ça c'est sûr, à tous les niveaux que j'ai fait. Mais j'avais pas cette conscience-là de je veux être un grand champion. C'est quelque chose qui est arrivé quand je suis rentré au Pôle Espoir de Bretigny, donc quand j'avais 16 ans, par là. Pourquoi le judo au départ? C'est mes parents qui m'ont mis au judo quand j'étais jeune. Quelle bonne idée. Ils ont décidé, quelle bonne idée au final. Ils ont décidé de me mettre au judo et au final, moi, ça m'a plu. Donc, j'ai décidé de continuer toujours. D'accord. À quel moment tu te dis, je vais rentrer au pôle et puis je vais peut-être en faire un métier et puis je vais peut-être être pro du sport comme ça et puis je vais aller plus loin et puis ma vie va être comme ça? Est-ce que aujourd'hui tu es conscient ou est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit ça va le faire comme ça? Ou tu te dis encore aujourd'hui on va voir? En fait j'ai voulu rentrer au Pôle Espoir juste parce que je me suis rendu compte que s'entraîner 2 fois par semaine c'était pas suffisant et qu'il fallait s'entraîner plus et avec des gens plus forts pour progresser. Et c'est pour ça, dans ce sens-là, que j'ai fait la démarche de rentrer au Pôle Espoir. Parce que moi, quand j'étais sur des compètes comme les régionales, etc., j'affrontais des gens qui étaient au Pôle Espoir et je voyais un peu la différence de niveau. Donc c'est là où je me suis dit, moi aussi, il faut que je rentre et que je m'entraîne avec eux, justement, et devenir plus fort. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer. Et t'as toujours eu ce truc en toi de faire mieux et de gagner et d'avoir le dernier mot? Je pense que ça c'est quelque chose que tous les sportifs on a, hein, de vouloir gagner à tout prix, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous depuis tout petit à peu près. Et après, ça suffit pas, donc c'est beaucoup de travail. Et après, vouloir gagner et faire ce qu'il faut pour pouvoir gagner, c'est 2 choses différentes. Donc tu penses que tu as fait ce qu'il fallait? Si j'avais pas fait, j'aurais pas gagné. Battre le champion olympique japonais, c'est quand même battre un japonais champion olympique, c'est quand même un truc de fou. C'est une légende du judo, c'est vrai. Donc forcément, c'est vrai que c'est on va dire une grosse performance. Mais comme je vous ai dit, moi je m'entraîne pour ça. Et au final, faut croire en soi et moi, il y a personne qui me fait trembler, on va dire. Si je m'entraîne, c'est pas pour arriver devant des judokas et penser que je peux pas le faire. Si je m'entraîne, c'est parce que c'est justement pour pouvoir battre tout le monde. Donc la moindre des choses, c'est que quand j'arrive sur un combat, j'y crois. Alors c'était ça ma question, la prochaine, c'était de dire, est-ce qu'on peut battre tout le monde? On peut battre tout le monde. À la même catégorie de poids, ou à une catégorie de poids d'écart, même 2, voire 2.
Après, si vous me dites est-ce que je peux battre Teddy, non, il fait 160 kilos. C'est clair. Donc non, mais oui, à ma catégorie de poids, on peut battre tout le monde. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est un peu ta devise? Ouais, rien n'est impossible. Après, si on s'entraîne, c'est pas rien n'est impossible et je suis là sur mon canapé et rien n'est impossible. C'est rien n'est impossible si on se donne les moyens. Tu aimes le travail de l'entraînement? Bien sûr, j'aime ce que je fais et je travaille, c'est dur. Le judo, c'est un sport extrêmement dur, éprouvant et traumatisant pour le corps, etc. Mais l'objectif que je me suis donné et les ambitions que j'ai, elles sont bien au-dessus de la douleur que je ressens, donc ça me dérange pas. Et ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine d'avoir ton niveau aujourd'hui? 5 heures par jour à peu près, 5-6 heures par jour tous les jours et juste le week-end on se repose. T'as revu les images? Ouais, bien sûr, j'ai revu toutes les images plusieurs fois, ça, c'est sûr. Plusieurs fois? Bah ouais, plusieurs fois tous les jours. Hein. Ah oui. Presque. Alors on en rêve? On en rêve encore, c'est-à-dire il y a des moments dans la journée où tu te dis waouh, quand même je l'ai fait. Non, c'est pas dans ce sens-là c'est pas dans ce sens-là que moi je regarde. Je regarde parce qu'en fait ça fait un moment que j'ai pas fait de judo là et j'ai envie de reprendre. Et du coup je regarde les images et je me dis j'ai hâte en fait de reprendre et de revivre, de ressentir ça à la compétition. Et même le combat tout court en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de judo et j'ai envie. Du coup quand je regarde ça m'assoupit un peu, on va dire. Il y avait qui dans les tribunes? Avec mes parents, mon frère, mon cousin. Ah, les cousins. Les cousins, ma famille. Et des amis avec qui j'ai grandi du judo, avec qui j'étais un peu l'espoir justement, qui sont venus m'encourager. Et forcément ça donne beaucoup d'énergie. L'arena était en feu, hein? Ah ouais, l'arena elle était en feu, hein, et ça m'a servi, ça m'a galvanisé bien sûr. Et ouais, je les remercie pour ça. Tu te le refais dans la tête le combat? À quel moment on a dû te poser la question 3 millions de fois. À quel moment tu sens que ça va basculer? Ah, le moment où je sens que ça va basculer, c'est le moment où il demande à aller voir le médecin en fait, parce qu'il saigne du nez. Et généralement, quand on est bien dans un combat, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de pause. Si je suis bien et que je sens que je domine l'adversaire, je vais pas faire en sorte, et qu'il est fatigué, plus fatigué que moi, je vais pas faire en sorte, même si je saigne de quelque part, je vais pas aller voir l'arbitre pour dire je saigne. Pas couper. Parce que ça va couper et je vais perdre l'avantage que j'ai. Donc à ce moment-là, je me dis que s'il coupe, c'est que lui-même il est fatigué et qu'il veut aller se reposer. Donc je comprends que là il y a un truc à faire. Et c'est à ce moment-là où là j'envoie tout ce qui me reste pour terminer le combat. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour justement faire basculer le combat? Ça, je pense, c'est beaucoup d'instinct et du mental. Et le mental, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et notamment à l'entraînement, parce que après ça, c'est des choses qu'on voit pas en off quand on regarde une compétition, mais des moments difficiles, on en vit plein au quotidien, à l'entraînement, en stage. Quand j'ai même tout au long de ma carrière, quand j'étais jeune et que j'étais junior et que j'allais faire des stages seniors, où j'ai rencontré sur des stages au Japon, etc., des adversaires bien plus forts que moi, où j'ai dû m'adapter, essayer de faire face à ces choses-là. Donc faire face à ces choses-là à l'entraînement font qu'après, une fois arrivé en compétition, on est capable aussi de reproduire ce genre d'action. Ça a changé quelque chose chez toi, ces 2 médailles? C'est-à-dire, est-ce que tu es plus sûr de toi, ou est-ce que tu t'entraînes différemment, ou est-ce que tu vois les choses différemment, la vie différemment, l'avenir différemment? Ça a changé quelque chose dans ta vie? Je vais m'entraîner tout autant, voire plus. Et après, au niveau de ma conscience personnelle, au niveau de comment je me sens en tant que combattant, c'est sûr que ça me donne encore plus d'assurance et encore plus de confiance. Et ça, c'est sûr que ouais, être médaille olympique et avoir fait ce qu'on a produit sur ce genre de performance, c'est quelque chose qui va m'aider, qui va me pousser à aller chercher plus haut, à aller chercher plus loin. Donc ça, c'est sûr. C'est les valeurs de l'olympisme, ça aussi. Exactement. Alors, tu as commencé le judo à trappe, c'est ça? C'est ça. Bon, il y a un nid de talent là-bas, Jamel Debbouze, La Fouine, ouais. J'avais noté, oui, enfin voilà, Omar Sy, Anelka. Il y a que du talent là-bas, il y a que du talent. Ouais, bah c'est sûr que ça fait plaisir de entendre tous ces noms qui viennent du même endroit. Maintenant, moi, après, je suis né à Trappes, j'ai commencé là-bas. Mais je suis parti vite, j'ai vécu en fait la plupart de ma vie à Sèvres, dans le 92. Parce que
que j'ai déménagé quand j'étais en primaire. Mais ouais, j'en garde des beaux souvenirs quand même de Trappes. Oui. C'était cool. Et après, je garde aussi des très bons souvenirs de là où j'habite actuellement. Alors, j'ai lu que tu avais dit, il ne faut pas oublier, il faut jamais oublier d'où on vient. Bien sûr, il ne faut jamais oublier. C'est très important, c'est tout ce qu'on a vécu et tout ça qui m'a emmené là où je suis. Donc, il y a rien à oublier. Il n'y a rien à oublier, il y a juste des choses à ajouter. Comment ça s'est passé le retour là-bas, à Sèvres? Ouais, c'était incroyable. Hein. Mais en fait, c'était juste le fait de rentrer voir ma famille. Parce qu'en fait, après les médailles, etc., on est tellement sollicité par les médias, etc., par les choses qu'on a à faire que on voit pas forcément notre famille. Donc moi, je suis rentré, c'était ma principale volonté, c'était de voir ma famille. Donc je suis resté avec eux et c'était super cool. Quand on va à la boulangerie et qu'on a 2 médailles olympiques, oui, par contre, dans la ville, ouais, c'est sûr. On paye plus les petits pains au chocolat. Moi, je paye. Mais c'est sûr que dans la ville, etc., les gens me reconnaissent et ils me remercient, etc. Et ça fait toujours plaisir, c'est super gentil, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'ai entendu qu'il y avait 25% d'augmentation de licenciés sur ton club. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de ça leur a donné ouais, beaucoup de visibilité. Et même moi, j'étais retourné au club de Sèvres à un moment, là où j'avais aussi, je m'entraînais quand j'étais jeune, avant d'entrer au Pôle Sport, etc. J'avais jamais vu le tapis aussi rempli. Il y avait plein de gens, plein de nouveaux, plein de ceintures blanches, même des adultes qui s'étaient inscrits. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et ouais, ça leur a donné envie de faire du judo, d'avoir regardé les jeux. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est le fait d'avoir donné de la visibilité à mon sport, parce que moi, c'est une passion. Et ça fait plaisir que le sport il soit reconnu à sa juste valeur un peu. T'as d'autres passions, le rap, la ouais, musique. Tout à fait. La musique d'abord. La musique, c'est ça. Alors c'est quoi la musique dans ta vie? Ouais, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute tout. Hein. Tout. Ouais, j'écoute vraiment tout. Hein. Michael Jackson. Je peux aller du Michael Jackson, du Daft Punk, du rap, du Caris, du rap, du Booba, etc. J'écoute tout. J'écoute vraiment tout. Et tu écris? Ouais, j'écris. Ouais. Ah, tu composes? Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais, c'est un loisir, c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. Et j'aime bien poser sur des instrus. Déjà, j'aime bien les instrus de base. Je peux même écouter des instrus sans parole, comme ça, pour le plaisir. Et après, quand il y a un instru qui me parle et que je pense que j'ai envie de rapper dessus, je rappe. Mais juste pour le plaisir. Tu rappes sur quel thème? Tu écris sur quoi? J'écris sur plein de choses, mais c'est aussi principalement du storytelling. J'écris et je m'inspire de choses que je vis pas, mais que je vois ou qu'on me raconte. Donc forcément, il y a plein de sujets qui ne me concernent pas, mais c'est des choses qui m'inspirent parce que je suis inspiré par ce que j'écoute aussi, forcément. Mais donc c'est des phrases qui me viennent naturellement, ou des fois c'est même juste pour la rime. Mais moi, l'intérêt c'est surtout de faire quelque chose qui, quand je l'écoute, j'aime bien. Tu as un carnet à côté de ton lit et parfois la nuit ça vient et tu écris, c'est quand? C'est pas mon carnet, c'est mon téléphone. Ah, c'est le téléphone. J'ai des notes dans mon téléphone. Ah, t'écris sur le téléphone, c'est ça. D'accord, ok. J'écris sur mon téléphone, j'ai des notes, j'ai mis peut-être 1000 notes dans mon téléphone. Ça fait longtemps, ça fait 7 ans que j'écris. Ok. Quand j'ai envie, quand j'ai du temps libre, etc., j'écoute des instrus. Dès que j'ai une instru qui me parle, je pose dessus et j'essaie de faire un truc intéressant. Qu'est-ce qui te parle justement au niveau instru? Est-ce qu'il y a un rythme ou est-ce qu'il y a un instrument plus particulier qui te touche? Non, ça c'est trop vaste, hein. Il y a trop d'instrus qui me plaisent. J'ai toutes sortes d'instrus, j'ai de la drill, j'ai de l'instru trap, j'ai de l'instru de la jersey, j'ai tout. Donc des fois des lentes, des fois des rapides. Il n'y a pas quelque chose qui me parle particulièrement, mais c'est le rythme, les placements, le flow de l'instru qui m'intéresse. D'accord. Et ces textes, ils vont où alors? À part le téléphone. Ils vont dans mon téléphone à moi. Oui. Et dans celui de mes amis avec qui je partage mes sons. D'accord. Des fois qu'ils viennent au studio avec moi, etc. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ah, au studio, donc tu enregistres des choses. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Mais ça reste pour moi, comme je vous dis. Et pourquoi? Parce que c'est un loisir, comme je vous ai dit. J'ai pas pour ambition de me lancer là-dedans. Bon, c'est pas se lancer, mais c'est partager peut-être.
Non, ça va. Non, t'aurais pas envie? Non, c'est pas trop mon délire. Moi, c'est le judo. Hein. Oui, et Le alors judoka, on mélange pas trop les. Non, mais on peut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est et vrai. Être, C'est vrai, mais les choses après, peut-être. les choses à côté du sport, quand ça marche pas, ça impacte. Hein. D'accord. On va savoir. Hein. Et pourquoi ça marcherait pas? Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Et les paroles, donc, on peut pas avoir un petit... Tu peux pas nous faire un petit truc? Ah non, moi j'ai pas de paroles comme ça. Et tu veux pas me lire un truc sur ton téléphone? Allez, la dernière parole que t'as écrite. Vous savez le nombre de journalistes qui m'ont demandé, j'ai toujours dit non, Ouais, mais moi. je vais jamais le faire. Ouais, mais moi, à Sportel, à Monaco. Ah vraiment, vive Sportel, mais je fais rien. Ah, non. Bon. Et alors, c'est quand? C'est dans un bus, dans un... On écrit quand, en fait? On écrit à Non, table, moi, en on fait, écrit... j'ai besoin de chanter quand j'écris. Donc en fait, je peux écrire que quand je suis tout seul. Donc, D'accord. chez moi, généralement. Ok. Ouais, généralement chez moi. Donc, tu chantes les paroles en même temps que tu les écris. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment de l'improvisation Voilà, et c'est de l'inspiration. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Et les cousins, ils en profitent un peu? Bah, eux aussi, ils écrivent en fait. On est... Ah, mon c'est une frère- famille de mon musiciens, frère- ouais, mon frère d'artistes. aussi. J'irais pas à dire jusqu'à artiste, mais on essaye quoi. On le fait parce qu'on l'aime bien. D'accord. Et ouais, mais surtout mon frère aussi, il est pareil que moi un peu. Dans ce thème-là, des fois, on va se mettre dans une pièce, on va écrire tous les deux, tout ça. Et ça, c'était venu comme ça? À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie? C'était... En fait, ça a commencé, on faisait des battles de rap, mes cousins et moi et mon frère. Et on regardait, on mettait une instru, on regardait qui est le mieux sur une instru. Et moi, je suis compétiteur, donc moi, je me la donnais pour faire le meilleur truc et tout. Pour gagner les parties, des fois je gagnais, des fois je perdais, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai tellement aimé faire qu'après moi, les autres, ils ont un peu des fois lâché, ils ont un peu arrêté. Moi, j'ai toujours continué pour arriver à un niveau qui me satisferait. Et j'ai continué, ça fait 7 ans maintenant que je le fais, j'aime bien. Et ça va, moi, j'atteins un niveau qui me satisfait. T'es vraiment un performeur, hein? Faut être le meilleur partout, hein? Dans les trucs que j'aime en tout cas. La place des réseaux sociaux dans ta vie? Tu pourrais au moins publier quelque chose, tu pourrais, par rapport à ton écriture, tu pourrais partager de temps en temps un petit truc, un petit flow. Mais ça, c'est possible, ça peut m'arriver, hein, ça va m'arriver certainement. Partager un petit flow, un petit délire comme ça, ouais, c'est possible. Mais je vais rien sortir à proprement parler. D'accord. Ouais, non. Mais bon, c'est quelque chose c'est important pour toi, les réseaux sociaux? C'est un contact avec le reste du monde? C'est une connexion? C'est un support? Ou c'est rien? Ça fait partie de ta génération et... Est-ce que c'est important? Non, c'est pas du tout important, mais c'est pas important pour moi, mais c'est pas important, mais j'y vais parce que c'est notre génération et on va dire je suis pris dedans et des fois je suis sur TikTok et je scroll quoi. J'ai rien à faire. Comme tout le monde. C'est addictif quoi. Mais oui. Mais c'est pas important. C'est pas important, c'est bien. Il faut de la place pour tout. C'est ça. Tu t'es engagé dans la Marine nationale? Tu t'es engagé dans la Marine nationale. Mais c'est quoi ça? Pourquoi t'as envie de voyager? T'es un matelot? Tu vas partir sur un bateau? En fait, c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire en fait. Je m'engage pas afin d'aller combattre en mer. En fait, c'est un système qui a été mis en place pour aider les sportifs de haut niveau, que de faire partie de l'armée des champions. Donc en tant que sportif, donc je fais partie de l'armée des champions en tant que sportif, pas en tant que on va dire que militaire. J'ai un statut de militaire, mais je fais pas ce qui est en rapport. J'ai jamais tenu une arme de ma vie ou ce genre de choses. Je suis un judoka de l'armée des champions, donc de la Marine nationale, mais je suis un judoka. Bon, c'est pas un appel au voyage, quoi. C'est pas un truc où tu te dis, je vais prendre un bateau et je vais y aller. Non, pas c'est du pas tout. ce que je me dis. Hein. Voilà, je fais partie d'une espèce groupe, de club. Je fais partie d'un groupe et d'une entité qui est très respectable, qui est l'armée et qui a des valeurs qui sont partagées avec celle du judo et celle de l'excellence, etc. qui rejoignent. Donc ça fait la paire. Et je remercie la Marine nationale ainsi que l'armée de m'accompagner, de me permettre de m'entraîner tranquillement la tête reposée. Et voilà, mais c'est pas une profession. D'accord.
Voilà. Ok, c'est pas l'appel du voyage. Non, on l'appel peut pas large. faire un métier à côté d'être sportif de haut niveau. Être sportif de haut niveau, c'est déjà un métier à part entière. Bien sûr. Ok. Et le Togo, Oui, c'est mon pays d'origine. alors? Moi, je suis togolais martiniquais. Ah. Voilà. Et alors, le pays? Qu'est-ce que tu connais le pays? T'es allé? Tu aimes? Oui, bien sûr. Moi, j'aime la Martinique, j'aime le Togo. Là, récemment, j'étais au Togo, je suis revenu il y a 3 jours. Oui. Moi, je suis parti voir ma famille, etc. Parce que j'ai de la famille encore là-bas. Mhm. Donc, je suis parti les voir et moi, c'est toujours cool de retourner là-bas. Moi, j'y vais depuis que je suis petit, donc j'y retourne depuis que je suis petit, donc c'est cool. C'est sympa. Après, je sais que t'aimes bien les États-Unis. J'aime bien, ouais, en tout cas, j'ai kiffé mon voyage là-bas. T'es allé où? Je suis allé à Miami avec justement mes cousins, mon frère et D'accord. des potes à moi. Ouais. Et c'était super bien. Nous, on a kiffé. On est resté une dizaine de jours. C'était la première fois que j'y allais, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Et je pense que je vais y retourner. Alors 2025, 26, 27, 28, 29 pour Joanne Benjamin Gaba, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente quoi? Ça représente la suite de ma carrière. Là, je suis au début. Je me suis lancé sur ces jeux et le but, c'est d'enchaîner les grosses performances. Moi, il n'y a que ça dans ma tête. Donc, je vais tout faire pour mettre en œuvre et arriver sur chaque compétition au meilleur des niveaux et essayer de performer au plus haut niveau à chaque fois. Le fait d'avoir les 2 médailles olympiques, est-ce que tu te dis dorénavant je veux que de l'or? Bah, bien sûr. Mais tu te le disais avant déjà. Non, pas comme ça. pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Parce que à l'époque, je me battais, mais j'étais dans la mêlée, on va dire. C'est pas facile. Maintenant, je veux que de l'or, ouais, ça c'est sûr. Avant, D'accord. j'aurais été content d'un bronze. Maintenant, je suis pas content d'un bronze. Voilà, c'est Ouais. quand on y a goûté. Hein. C'est ça, exactement. Merci. Merci à vous. Merci pour ce partage. Merci beaucoup.